Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. Well, this is a great topic today. Do we need a guru? Devi and I were in India with Swamiji, and a reporter came and was interviewing Swamiji. And kind of midway through the interview, she asked, well, do we need a guru? And assuming what Swami would say to that, we were shocked when he said, no, you don't need a guru. Why would you want somebody telling you what to do? You don't need a guru. Unless, of course, you're trying to find God, then you have to have a guru. So you'd think that people would catch on faster than they do, but they don't. So we're working with that problem. Even among those who should understand the need for a guide to higher consciousness, it isn't always accepted that you need a guru. Gyandev was on the board of directors of the Yoga Alliance for many years, and he had to keep fighting and fighting to keep some shred of spirituality in the world of yoga postures as spread into the Western world. They kept bringing it back to the physical, bringing it back away. And they called our path, and the other person was on a path from, I think, Satchidananda, I'm not quite sure. Anyway, they kind of dismissed them lightly as saying, oh, they're just on guru paths, as if we know the true meaning of yoga postures. It's about organs and tendons and whether you can get medical insurance or not. That's, you know, well, they're doing a good work. It's getting, I mean, yoga is getting spread, and gradually that ignorance, that layer of ignorance wanes away. But there is some odd resistance in people to acceptance of help, acceptance of guidance. I don't know why it is so strong, but it is there. Just as a tiny example, you know, Swami uses examples of guides. Many years ago, about a dozen years ago, we took our 16-year-old granddaughter to Italy on a trip, the first big trip out of the country, life-changing. It was really wonderful. But we went to Rome, and we could have gotten a guidebook and gone around Rome and found a few things. We'd have found the big things, you know, the Colosseum and, I don't know, the Forum and a few of the big things. But fortunately, we had a friend who was a professional guide in Rome. She knew every rock. We were walking through the city, and she'd stop and she'd say, well, let's go a block
left here, we'll come to the fountain and then we can refill our water bottles. Or let's get on the bus, the AA bus will take us over, and then we'll have this beautiful little walk through a park, and that way we'll get to the Colosseum. And she knew every rock and every story and everything in Rome. Well, that's very superficial, but if we had tried to do that on our own, we would have missed the vast majority of what we learned and did in Rome in just those 2 days. So we do need a guide. When we are talking about a guide around a city, yeah, we could maneuver around a city, not as well as we could with a guide, but we could make our way around. But when we're in an unknown territory, in an unknown world, how are we going to maneuver around on our own? The meaning of guru is the dispeller of darkness, not as, I think I saw Prakash here. Anyway, Prakash's mother was here at one time visiting, and she was having lunch with a group of people who were newcomers. And one of them asked, "What is a guru?" And she explained quite carefully, "Well, a guru is a dispenser of darkness." So, not dispenser of darkness, dispeller of darkness. So the guru is going to help us dispel our darkness. But there's something in us that thinks that we know a whole lot more than what we do. We don't know the vastness of the universe or omnipresence. We don't know the vastness of this world. We don't even know the vastness of our own body. Just as an example, the basic unit of life is the cell. And a cell is like a little sac. It has a membrane. Donc on écoutait Nayaswami Jyotish, qui est le directeur spirituel actuel des communautés Ananda dans le monde. Et donc Jyotish nous parlait de ce thème qui est assez à la fois important, délicat, et souvent mal compris, de l'importance d'avoir un maître, d'avoir ce qu'on appelle un gourou. Qu'est-ce que c'est un gourou? Il le disait à l'instant, c'est celui qui enlève les ténèbres de l'ignorance. Et merci. Et donc ce que nous disait Jyotish ici, enfin il parlait de différentes choses. Voilà, c'est que d'abord c'est très mal compris, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que c'est un maître spirituel et on ne sait pas en fait qu'on a besoin d'un maître spirituel pour avancer. Et ensuite qu'il y a une mentalité en Occident qui fait qu'on a envie d'être simplement libre de ses actions, libre complètement de ses choix, et donc que c'est hors de question d'avoir quelqu'un qui nous dise finalement quoi faire. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que voilà, il y a une personne dans Ananda qui s'appelle Gyandev, qui fait partie de la Yoga Alliance. Donc, Yoga Alliance, c'est cette association qui a vraiment promu énormément le yoga en Amérique et en Occident. Et en fait, dans cette alliance, dans cette association, aussi, il y avait une tendance à dire, mais enfin, on n'est pas intéressé par les gourous, on est intéressé par le yoga. Alors, pour quelqu'un qui est né en Inde, qui a grandi dans cette spiritualité, ça peut paraître complètement absurde. Ce serait un petit peu comme de dire, on est intéressé par les instruments, pas par les profs d'instruments. On s'en fiche des professeurs, on veut simplement les instruments. Pour, par exemple, un conservatoire. Le conservatoire va avoir besoin des profs pour faire vivre le conservatoire. Et c'est intéressant parce que finalement, on en arrive dans notre culture occidentale à vouloir les instruments, mais pas les profs. Pas ceux qui vont nous expliquer en fait comment fonctionne la chose. Et donc, on se retrouve avec des postures de yoga, donc des choses qui font du bien au corps, sans finalement toute la dimension pour laquelle les postures ont été créées, qui est la manière, donc la possibilité ensuite d'apprendre
à conduire notre esprit, donc notre mental, notre perception, l'énergie à l'intérieur du corps. Et donc la question revient, et la question principale c'est mais pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'un... Alors je parle ici pas seulement d'un maître dans son corps qui va nous dire aujourd'hui tu vas travailler dans la forêt ou tu vas travailler à couper du bois ou tu vas faire... Non, je parle pas de cette vision du maître qui est très extérieure, mais d'une connexion, d'une relation intérieure avec ce qu'on peut appeler aussi notre guide. Et en fait, cette relation, a priori, on peut tous l'avoir, on l'a tous, c'est-à-dire qu'on a tous, à certains moments, l'intuition de quelque chose qui est juste, et on peut d'ailleurs prendre cette bonne direction et ensuite reconnaître, ah, je savais que c'était la bonne direction, ou souvent, on a cette intuition de quelque chose qui est juste, on fait quelque chose d'autre, et on se dit, mais en fait, je le savais. C'est-à-dire, je savais que ça allait se passer de cette manière, ou que ça allait mal se passer, mais malgré tout, j'ai suivi cette direction. Et ici, on a en fait l'explication littéralement de pourquoi on a besoin de savoir déjà qu'il y a un guide de l'autre côté, qui n'est pas toujours visible, mais qui est toujours avec nous, et d'apprendre à faire le discernement entre nos désirs, c'est-à-dire les projections de notre mental, pour être plus exact, là où je pense trouver le bonheur dans le monde, et là où je vais trouver le bonheur à l'intérieur de moi-même. Et c'est le rôle du maître finalement de nous guider vers cette qualité-là. Donc de trouver le bonheur à sa source et non plus dans une projection mentale à l'extérieur dans le monde. Et on peut se dire en effet, mais c'est seulement si je suis libre de faire ce que je veux que je suis libre. Et là, en fait, la question un peu répond à elle-même, c'est-à-dire si je fais ce que je désire, ce que je veux, en espérant trouver un bonheur dans mes actions, alors naturellement, je vais alimenter cette, en fait, illusion, et ici on parle donc vraiment de l'ignorance, hein. On est tous en fait dans l'idée que voilà, si on peut, on a notre routine de la journée, et si on peut avoir ça et ça et ça et ça, ok, on aura une bonne journée, on sera heureux. Mais ce que nous donne cet enseignement, c'est, voilà, si on peut à un moment justement arrêter de projeter à l'extérieur notre bonheur et aller chercher dans l'intuition qui nous relie à notre maître intérieur réel, aller chercher quelle est maintenant l'action juste, qu'est-ce qui est nécessaire dans l'action, dans la situation maintenant, et agir à partir de là, alors on va connaître une satisfaction en fait qui va bien au-delà de se faire plaisir en fait, hein, de trouver ce bonheur à l'extérieur. Alors je ne vais pas dans les détails maintenant de la chose. La thématique du gourou est essentielle. En fait, on ne peut pas avancer spirituellement sans avoir un lien intérieur avec ce maître, parce que simplement nos projections mentales, qui sont très très sinueuses et discrètes, on va dire, très subtiles, vont constamment colorer nos choix. Même quand on va se dire, ok, je vais essayer de voir avec mon intuition, les sentiments finalement du cœur sont troublés par nos désirs, et c'est là où se trouvent nos désirs en fait. Et donc le mental va avoir tendance à justifier une décision ou une autre. Donc c'est quelque chose de très sinueux, on parle du labyrinthe, le fil d'Ariane, le minotaure, de l'ego qu'on a besoin mais aussi on a besoin du fil pour sortir ensuite du labyrinthe. Donc on a toutes ces images qui nous parlent constamment en fait de les difficultés de cette étape dans l'évolution spirituelle. Et qui justifie finalement le rôle on pourrait dire un grand frère spirituel. Vous savez, le mot gourou fait peur à tout le monde, c'est devenu un peu une insulte. Ça n'était pas à la base, c'était simplement le professeur, celui qui connaît là où toi tu ne connais pas et donc qui va te guider. Et donc en Inde on appelle un gourou, un professeur de piano c'est un gourou, un professeur d'anglais c'est un gourou, en fait un gourou c'est un enseignant. Mais un Sat-gourou, c'est-à-dire celui qui est arrivé à la vérité elle-même, Sat, c'est le gourou spirituel. Et donc, avec ce mot étrange du gourou, on peut en choisir un autre, le guide. On peut aussi choisir le grand frère spirituel, celui qui a déjà traversé la forêt des projections mentales pour aller de l'autre côté, qui connaît le chemin, et qui revient
par compassion, par amour en fait, hein, qui revient dans cette forêt pour dire à ceux qui y sont encore, je connais le chemin, suivez-moi, c'est pas là, c'est dans cette direction-là. Ok. Pour ceux que ça intéresse, toute cette thématique, hein, vous êtes toujours bienvenus pour nous écrire. On est maintenant avec le groupe qui suit le cours en ligne Chemin vers les Kriyas dans le 3e module. On va le commencer en septembre. Le module, donc, la relation entre le disciple et le gourou, pour comprendre vraiment cette relation, la nourrir et apprendre à vivre à partir de là. Alors maintenant, je vous propose d'aller dans la pratique ensemble, le Yogoda. Ok, on commence avec cette prière qui nous amène dans la bonne attitude. Vous vous rappelez que cette attitude d'humilité, de demander de l'aide, en fait c'est la clé même, c'est la première étape si on veut pouvoir se sortir de ce labyrinthe de projections intérieures, c'est de voir qu'on a besoin d'aide, demander de l'aide. C'est pour ça qu'on commence toujours avec une prière qui nous met dans la bonne attitude. Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse, avec de l'inspiration, notre âme avec ta joie toujours nouvelle. L'éternelle jeunesse du corps et de l'esprit demeure en nous pour toujours. Puis, on plie légèrement les jambes, le bras tendu vers l'avant, double inspire, contracte tous les muscles, expire, on relâche, on revient au centre. Oui, j'ouvre la fenêtre, si vous avez la possibilité de le faire, un air pur autour de vous, ou même de pratiquer dehors, voilà, ça peut changer pas mal la qualité de ce qu'on fait là. Donc, on continue avec les mollets, on amène vers l'arrière, vers l'avant. Puis, rotation de la cheville, rotation du pied. Et l'autre côté. L'avant-bras et le mollet gauche. On inspire. Et on relâche. Cuisse, biceps. On alterne. Donc je sais que cette thématique, le maître spirituel, le gourou, c'est une thématique sensible. Donc pour tous ceux qui regardent cette vidéo maintenant sur YouTube, si vous avez des questions, des réflexions, vous pouvez toujours les laisser dans les commentaires et ça peut donc nous inspirer pour vous répondre ou approfondir le sujet. En fait, il n'y a rien d'anxiogène dans cette thématique, c'est juste une incompréhension qui peut la rendre étrange ou sombre. Mais en réalité, c'est peut-être le plus grand cadeau de la spiritualité, du chemin spirituel. Ici, les avant-bras, les mollets, cuisses, biceps, les deux côtés ensemble. Prends une grande inspire. On garde l'air dedans quelques instants très détendu. Et on expire, juste pour ressentir un instant. Le bien-être, c'est ça qu'on essaye de ressentir et qu'on crée avec ces contractions détentes. On continue, fesse gauche, poitrine à gauche et à droite. Maintenant, le bas du dos à gauche et à droite. Le milieu du dos. Et le haut du dos. Quel est le rôle du maître spirituel? Vous savez, la première chose qu'on apprend quand on veut apprendre quelque chose, que ce soit un instrument de musique, apprendre une langue, apprendre quelle que soit la pratique, la première chose qu'on apprend, c'est qu'on a besoin de patience.
Et c'est pareil, dans la spiritualité, le maître va d'abord nous enseigner la patience. Ici, on met les mains autour du cou, on contracte le cou complètement, donc dans toutes les directions, et on relâche. Encore une fois, et encore. Maintenant, le côté gauche seulement, on essaye de vraiment trouver les muscles à gauche, puis à droite. Gauche et droite. Ok. Puis on baisse la tête, on contracte la nuque en redressant la tête. Et on relâche. Encore une fois. Le cou, petit cercle. Cou contracté dans les deux sens. Puis cou détendu, 3 grands cercles. Ok. Le bas du dos. Mains sur les hanches, jambes légèrement écartées. Et 3 cercles ici, en engageant les muscles le long de la colonne. Plus on peut engager les muscles avec intensité, plus on va en retirer un bien-être, plus on va attirer d'énergie dans cette partie-là du corps. C'est très simple. Si vous voulez rester en forme toute votre vie, utilisez votre volonté, c'est-à-dire utilisez vos muscles, puisque la volonté s'exprime dans les muscles. Ici, on arrondit et on creuse le dos. Bras tendus. Ok. Le bassin reste stable vers l'avant. Puis on vient tapoter sur la tête. Il y a une autre phrase comme ça qui illustre ce premier apprentissage qu'un maître vient donner, c'est, on dit, on se demande quel est le chemin le plus rapide pour avancer spirituellement, et la réponse, invariablement, c'est la patience. Alors ça paraît étrange, mais c'est-à-dire que plus on est capable de prendre du temps pour avancer, c'est-à-dire pour ces pratiques, et plus on avance rapidement, plus on est d'accord pour le temps nécessaire pour tout ça, et plus on va trouver qu'on est boosté comme à travers un raccourci pour aller un peu plus vite. C'est assez paradoxal, mais si on est prêt à prendre ce temps, le chemin devient plus court, plus rapide. Ok, encore une fois, on ouvre bien dans la nuque, puis inspire, et on boit l'énergie par la bouche de Dieu, comme on dit, et ici, les biceps à gauche et à droite, donc je vais relativement vite, mais bien sûr, vous connaissez déjà ces postures, sinon vous les apprenez sur notre chaîne YouTube. Il y a une liste de lecture pour ça, tous les muscles, encore une fois, et on relâve tout. On contracte le pied gauche seulement, comme si on saisissait le sol avec le pied, et on relâche. On contracte le pied droit seulement, et on relâche. Le mollet gauche, on relâche. Mollet droit, et on relâche. Cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche, avant-bras droit. Biceps à gauche et à droite. Poitrine gauche, droite, le cou. Voilà, chaque direction. Puis on recommence, pied gauche, on ajoute le pied droit, le mollet gauche et le mollet droit, cuisse droite, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche et droit. Les biceps, la poitrine, double inspire tous les muscles. Augmentez l'intensité jusqu'à sentir le corps vibrer. On relâche le cou, la poitrine à droite et à gauche, les biceps, les avant-bras, le haut du ventre, le bas du ventre. On a encore le bas qui est contracté. On relâche la fesse droite seulement, fesse gauche, cuisse gauche. Les mollets et les pieds. Une double inspire maintenant. Tous les muscles. Et encore une fois. Encore une. Maintenant, on reste très détendu, encore une fois. C'est la récompense. Les yeux fermés. On inspire lentement et profondément. On retient l'air. On garde les poumons pleins quelques instants.
On détend bien tous les muscles et on expire par la bouche. Et on prend le temps de goûter à la saveur du corps d'énergie. Voilà, tous ces mouvements en fait pour arriver à un calme. Et ce calme pour voir à travers la surface du corps physique. Hein. Comme quand un lac devient calme, on peut voir à travers la surface. Ici on continue avec les... où on peut voir le reflet de la lune d'ailleurs à l'intérieur, sur le lac. Plusieurs images. On continue avec les haltères, avec l'élastique de musculation. À nouveau haltère latéral. Petit cercle, bras tendus. Dans l'autre sens. Et vers l'avant. Les mains. On ouvre et on ferme les mains avec beaucoup de vigueur. Et les grands mouvements des bras. Voilà, avec de la force. Tous les mouvements. Sauf à la fin, quand on relâche. On soulève un poids dans la main gauche, bras tendu. Puis main droite. C'est un poids important. Donc on ne peut pas aller vite. Mais on actionne les muscles. Avec intensité. Latéralement. Ok, on marche sur place. Et on va chercher ce sourire intérieur. Je suis positif, énergique et enthousiaste. On marche sur place avec de l'élan. Puis on court sur place. C'est gauche devant. Alors on arrive lentement vers la fin de posture, essayons de bien oxygéner. Ok, soulève un poids derrière. Bien respirer. Ça fait un petit coussin de conscience, d'énergie. Ça va nous servir pour aller dans la méditation. Prends une grande inspire. Expire. On garde les poumons vides. On fait rentrer le ventre. Et encore une fois, on inspire. Expire. Poumons vides. On fait rentrer, sortir le ventre. Et on recommence. On se redresse. Main sur les hanches. On termine avec les premiers mouvements, comme toujours. Mais pour sentir la différence entre le début et la fin, les hanches, on termine avec ces mouvements pour les hanches. Et pour ceux qui ont la patience d'aller jusque là, vous pouvez sentir l'effet de ce qu'on vient de faire, hein, de cette circulation de l'énergie dans le corps. Si vous avez beaucoup d'agitation dans le corps, vous avez peut-être besoin de faire encore plus que ça, comme aller courir, faire des pompes, faire quelque chose qui brûle un petit peu l'énergie. Mais vous sentez, j'espère, ce bien-être qui vient de la perception de l'énergie dans le corps. Et si on reste très détendu, expire, on ramène les mains vers l'avant et inspire. On ramène vers nous. On sent l'expansion de la conscience tout autour de nous, comme une expansion de l'aura.
de plus en plus détendu, immobile. On termine avec un Om. On relâche les bras le long du corps, on garde les yeux fermés. Et on se retire des muscles, on se retire du corps en se détendant profondément, comme quand on s'endort. Voilà, sentez le corps qui trouve son alignement aussi. Et quand on travaille sur l'énergie dans le corps a tendance à retrouver aussi sa forme idéale. Vous savez, c'est comme une bouteille d'eau vide. Si on la froisse un peu, elle a un petit peu du mal à reprendre sa forme naturellement. Mais si on souffle dans le goulot, hop, elle se regonfle complètement. Et c'est la même chose avec le corps. C'est-à-dire quand le corps est plein d'énergie, quand il y a plus ces blocages et qui font qu'on est un peu comme une bouteille moitié ouverte, moitié en expansion, je veux dire, quand l'énergie est là, on retrouve la forme, le dos s'aligne à nouveau, l'esprit, les yeux, on s'installe tranquillement, le dos redressé. On sent le bien-être à l'intérieur. Voilà, combien de bien-être on peut sentir? C'est la question qu'on se pose. Et si on sent de l'agitation, si on sent une douleur quelque part, on essaye de l'accepter telle qu'elle. Si on sent du bien-être, on explore ce bien-être. Et donc, le sens de ce chant qu'on va chanter maintenant, ensemble, sort de l'obscurité, ô mer. Donc c'est la mer divine, c'est comme cet océan de bien-être qui est là, qui est en fait moins loin qu'on ne le pense, qui est en nous directement, mais qui est derrière le voile de l'agitation du mental, le voile de l'agitation du corps physique. Et donc tout le chemin commence par calmer tout ça. Quelqu'un qui a cette agitation ne pourra pas s'asseoir pour méditer. On a besoin de commencer avec ça. Donc ce chant est là pour nous encourager aussi, pour que de l'autre côté du voile, si vous voulez, le bien-être tende la main vers nous et nous aide à le ressentir. Et c'est parti. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Remplis-nous de lumière.
Voilà, on s'intériorise pour ressentir. Toujours ça, on fait quelque chose, on frappe à la porte, et ensuite on s'arrête pour voir, est-ce que ça bouge de l'autre côté? Est-ce qu'on nous a entendu dans la maison? Est-ce que la porte s'ouvre? Inlassablement, on frappe à la porte, et puis on écoute. De 1000 manières différentes. Et un jour, la porte s'ouvre et on a une expérience de cette intériorité. On ne sait pas quel jour, on ne sait pas quand, mais on est là et on est devant la porte et on attend. Ressentons ce qui est possible de ressentir maintenant. Puis on inspire profondément. On remplit bien les poumons. Expire profondément. Et à la prochaine inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. On étire le côté droit. Voilà, on sent l'étirement de chaque muscle. Inspire, on revient au centre. Expire, on se penche vers la droite. Et on revient au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains. On soutient la rotation. On revient au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains. On va le plus loin possible. Et on revient au centre. On pose les mains derrière nous. On se penche un petit peu vers l'arrière. On resserre les épaules, les coudes. On prend juste 2 grandes respires pour écarter les côtes, ouvrir la poitrine. Et retour au centre, les mains sur les cuisses, paume vers le ciel. On est détendu. On a les yeux fermés, légèrement dressés. Et on est prêt pour le grand ou peut-être le petit saut. Le grand saut, c'est quand on va mourir, c'est quand on va laisser le corps derrière nous. Et le yogi veut faire ça consciemment, veut faire ça le mieux possible. Continuer d'un épisode à un autre, d'une vie à une autre. De la vie incarnée à la vie dans l'astral. Mais nous, on s'entraîne maintenant, en méditant, à plonger dans la conscience du corps, de l'énergie, à laisser derrière nous le corps physique. Alors, ce qu'on va faire maintenant, en prenant les 20 respirations, puis après en expirant, en restant un petit peu sans respirer, tout ça, ça va nous aider. C'est-à-dire qu'on crée une sorte de feu d'artifice, une sorte d'explosion d'énergie à l'intérieur, en respirant beaucoup, et ensuite on reste immobile, sans respirer, très attentif, pour essayer de percevoir toute cette énergie qui est en mouvement. C'est parti, on respire profondément. Inspire par le nez, expire par la bouche. Alors continuez. Il faut que je rebranche mon chargeur, mais continuez. Augmentons maintenant l'amplitude des respirations. Pour les 10 dernières. Saturez le corps en oxygène. 5 dernières. Prenons 2 dernières.
Puis on inspire lentement par les narines et on garde l'air dedans. Poumon plein, on retient l'air, on garde le corps très détendu. On se détend encore un peu plus. Puis on laisse l'air sortir sans faire aucun effort. Et on arrête simplement de respirer. Non pas en se forçant, mais simplement parce qu'on n'a plus besoin de respirer. Et pendant cette accalmie, cette pause, on ressent. Puis on inspire à nouveau, on garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard, on relâche tout et on expire. On prend quelques instants pour pleinement ressentir. Voilà, le corps respire naturellement. Là, c'est sûr, vous devez ressentir un petit peu de ce corps d'énergie. Peut-être que vous sentez beaucoup, tant mieux. Intériorisez-vous dans cette perception. C'est ce qui va nous permettre de changer un petit peu de plan d'existence, de ne plus être seulement confiné au corps physique qui est tout petit, étroit et très limité, mais d'ouvrir à ce corps d'énergie et dans l'idéal même à plus que ça. Puis on prend une double inspire par les narines. On contracte tous les muscles du corps en serrant les poings. Et on expire en relâchant complètement. On recommence. Une dernière. Et maintenant, on reste détendu, aussi immobile que possible. Et on inspire par les narines sur 5 en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne pendant toute l'inspire. C'est parti. On garde l'air dedans et on amène toute cette énergie dans le lobe frontal, au point de jonction des sourcils. Et puis on expire. Et on sent cette dilatation de la conscience, légèreté, bien-être. Inspire à nouveau. On garde. Expire. Voilà, et plus vous ressentez, plus vous prenez conscience de ce calme qui s'installe, et plus il va s'installer. Inspire à nouveau. Donc le truc, c'est de le vivre pour justement l'approfondir. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On retient. Expire.
un dernier cycle. Inspire. On garde. Expire. Maintenant, on prend une inspiration profonde et on laisse le corps se débrouiller avec la respire. C'est le corps qui respire de lui-même. On n'interfère plus avec le rythme, avec l'intensité et ni l'amplitude. On reste très détendu. Et on goûte à ce merveilleux moment avec soi-même. On prend rarement le temps de faire le nécessaire pour calmer le mental, calmer le corps et rentrer en relation avec soi-même. Des moments très précieux, des moments privilégiés. Alors savourons cette présence qui est là maintenant. Pour aller plus loin encore vers l'intérieur, on amène l'attention dans les narines pour trouver l'endroit où on sent l'air le mieux, le passage de l'air dans une respiration naturelle non contrôlée, et on ressent la fraîcheur de l'inspire à cet endroit-là et la tiédeur de l'expire. Alors le truc pour aller plus loin, c'est de s'intéresser à ce qu'on est en train de faire. On se donne un but simple. En 5 respirations, peut-être en 7, on rentre entièrement dans la rivière du souffle. En savourant l'inspire et l'expire. Vous voyez, la perception change. Dès qu'on est dynamique, dès qu'on est attentif, qu'on va dans une direction claire, avec notre volonté, alors la conscience change. La perception, c'est la partie visible de l'iceberg de la conscience. Maintenant qu'on est dans le souffle, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite pour la détente et l'immobilité. On amène à chaque inspiration naturelle l'index un tout petit peu vers la paume de la main. Et à chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index. Surtout, on relâche complètement tous les muscles du corps. On détend de plus en plus. On ressent la fraîcheur sur l'inspire, la tiédeur sur l'expire et la détente totale à la fin de l'expiration.
Et maintenant, on ajoute le mantra Hong So, qui va avoir de l'effet parce que le mantra arrive maintenant dans un mental calme. Hong accompagne l'inspiration et signifie je suis, et So accompagne l'expiration naturelle et signifie cela ou ce qui est. Et là encore, essayons pendant une minute entière d'être complètement présent à ces trois techniques. Alliés ensemble, les trois techniques nous permettent de franchir facilement le seuil du retrait des sens. Puis on prend une profonde inspiration par les narines. On expire en 3 fois, un petit instant sans respirer, juste quelques secondes. Puis on laisse le corps reprendre, respirer à son rythme. On abandonne les techniques, on abandonne l'observation du souffle, le mantra, le mouvement du doigt. On observe ce sentiment de paix intérieure, de bien-être qui est là, et on le laisse grandir juste en l'observant. C'est la phase d'expansion ou l'état de méditation.
Je goûte à la richesse de l'instant présent. Si vos pensées viennent, si des pensées viennent vous troubler un peu, vous emmènent avec elles, vous pouvez utiliser cette affirmation par exemple pour revenir dans l'expérience. Je goûte à la richesse de l'instant présent. Voilà, je vous propose de prolonger. C'est le moment qui nous intéresse. Imprégnez-en votre corps, votre conscience et emmenez-les dans la journée avec vous. Une belle journée à tous. On se retrouve demain.